Donc, actuellement, bienvenue chez la Devoir Guys, it's about everything. Et c'est sûr, quand on regarde le tout, on réalise une chose. Dans ce monde, il n'y aurait pas de justice pour certains types de personnes, surtout avec l'argent, avec les fanatiques déséquilibrés qui sont avec eux, avec tous les médias qui vont manipuler, et bref, avec tout ce qu'on veut. Donc, moi, je viens avec la conclusion, mais qu'est-ce que Didi fait encore en prison? Rendu là, pourquoi lui est en prison? Même R. Kelly, libérez-les. Au moins, R. Kelly va nous faire de la musique, on va kiffer. Et puis, peu importe ceux qui sont passés sur son chemin, qui ont eu les traumatismes qu'ils ont eu avec lui, les traumatismes peuvent s'acheter. En tant que tel, les traumatismes peuvent s'acheter pour ceux qui ont de l'argent. Je sais pas, est-ce qu'R. Kelly avait plus d'argent? Est-ce que Didi, il n'a plus d'argent? Pourquoi lui doit être en prison? Moi, je dis actuellement, oui, je le dis maintenant, avec tout ce qui arrive, Free Didi. Je peux pas prendre la position, je peux plus prendre la position pour les présumées victimes parce que les présumées victimes, elles vendent leur traumatisme. Est-ce que vous comprenez? Elles vendent leur traumatisme, c'est-à-dire même si on prend position pour eux, dernière minute, ils vont nous décevoir parce que dès que les riches vont les offrir un deal, elles vont toutes vendre ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois dire? C'est Free Didi. Yo, je suis rendue dans la même position que Kanye West. C'est pour ça que je vous dis que Kanye, c'est mon frère. Je suis rendue dans sa même position que lui. Free Didi. Toutes les personnes qui ont fait leur témoignage, que ce soit les cassis, les vidéos qu'on a vues, on peut le réclamer Free Didi. Prends ton argent, Didi. Sors l'argent que tu dois sortir pour te libérer, frère. En tant que tel, avec ce qui vient d'arriver avec le cas de Jay-Z et choses qui est tombée, ces avocats ont une piste où aller. On est chez la Devoir, it's about everything. Je vais prendre vos âmes. On a le pouvoir. On décide ce qui est tendance. Si on n'y va pas, personne n'y va. Sans notre soutien, rien ne marche. On contrôle ce qui est cool. On dicte ce qui est branché. On gère ce qu'écoutent et dansent vos gosses. On décide du contenu des jeux vidéo. On impose le style, même le pantalon baissé. On contrôle absolument tout. Donc, une chose qu'on peut réaliser, la justice n'est pas pour tous. Non, la justice n'est pas pour tout le monde, et surtout pas pour des gens qui ont de l'argent, qui sont un sommet de popularité et qui sont capables de graviter pour avoir des contacts et les bonnes personnes pour les protéger. Donc, eux autres, ils ont l'immunité de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Et derrière, si ça vient, ça peut éclater quoi que ce soit, ils ont les ressources à faire. Bon, en même temps, je me dis, Didi, s'il est en prison, c'est probablement parce que il a dérangé des personnes qui ne devaient pas déranger. Je parle pas des petites personnes comme nous, là. Il a dérangé, je parle des big boss, parce que c'est entre eux qu'ils peuvent se mettre en dedans. Et qu'est-ce que je regarde quand je vois ça, le cas de cette femme, ben, elle avait déjà plein de déséquilibres, plein de traumatismes. Elle n'aurait pas pu se rendre au procès, ça c'est certain. Et encore moins face. Elle n'avait pas juste à affronter une personne, elle devait affronter deux personnes. Donc elle devait affronter deux personnes qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de fanatiques, il y a beaucoup de... Ça aurait fait un procès, ça aurait été intense pour elle. Elle n'aurait pas pu affronter ça. Donc peu importe le montant qu'ils lui ont donné, elle a acheté son traumatisme. C'est comme ça que je le vois. Elle a acheté son traumatisme. Et dans ce dossier-là, il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça que c'est au civil. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui vont acheter leur trauma. Il y en a beaucoup d'autres qui vont se faire offrir un montant et qui vont acheter leur trauma. Donc, avant qu'on arrive au procès de Didi en mai, pensez-vous réellement qu'il y aurait autant de faits sur Didi? Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de noms qui sortent que Tony Bosby sort. Je sais, beaucoup de personnes vont dire « Ah, mais Tony Bosby est coupable. » Il ne peut pas être coupable. Il a sa firme. Il a ouvert sa firme à la disposition de recevoir tous les traumatismes de différents individus dans la société. Mais tous ces individus-là, c'est des personnes pauvres, finies, inachevées, affamées. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, lui, il entend leur traumatisme, leur témoignage,
ils préparent leur dossier, ils présentent leur dossier contre la personne qui les a fait de quoi. Mais la personne comme c'est au civil, la personne a le choix de dire « Ah, je n'ai pas besoin que ça se rende devant le juge, je vais t'acheter ça. Je te donne un montant, tiens, toi, je vois que tu es un affamé, je te donne un montant, et puis je ne vais plus jamais t'entendre. » Et c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui, pour le cas de Didi, il y a beaucoup d'affamés qui sont venus rôder. On peut même plus les appeler des présumées victimes. Maintenant, je les appelle des affamés. Il y a autant d'affamés qui se sont présentés. Et ces affamés-là, tout ce qu'ils espèrent, c'est pas passer devant le juge. Ça va rien les donner. C'est d'avoir un montant, d'avoir un peu d'argent, un peu de compensation. Est-ce que je peux dire leurs traumatismes sont réels? Je doute. Non, je suis rendue là, guys, honnêtement, je suis rendue à me dire que je doute de leur trauma. Oui, ils ont vécu quelque chose, mais quand j'imagine que c'est pas la même chose de vivre quelque chose par quelqu'un de riche qui peut te donner quelque chose et que de le vivre par quelqu'un de pauvre. Et eux autres, pour leur cas, ils peuvent acheter leur trauma. Donc, l'argent, pour beaucoup de personnes, l'argent est beaucoup plus que tout. Donc, cette femme qui a ouvert son dossier, qui disait avoir vécu des choses très graves, j'imagine que l'argent qu'on l'a donné vaut plus que tout. J'imagine avec cet argent-là, ça va devenir son coussin. Elle va le mettre dans son oreiller, puis elle va mettre sa tête dessus et va bien dormir. J'imagine que cet argent-là, ça va lui donner la paix. Ça va lui donner tout ce qu'elle a besoin d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Et là, quand je regarde les autres dossiers, je me dis, mais pourquoi Didi est encore en dedans? Didi, il a le même genre d'affamé qu'il a eu des personnes qui n'avaient rien, qui portent plainte contre lui. Est-ce que c'est parce que Didi n'a plus d'argent? Ou probablement il n'a plus de contact? Parce que dans cette industrie, j'imagine, à un certain niveau, quand tu n'as plus tes protections, mais tu es rendu, on te livre à l'abattoir. J'imagine c'est ça c'est le temps de Didi qui est arrivé. Mais c'est ça. C'était le temps de Didi. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'il est plus coupable qu'un autre? Non. Il n'est pas plus coupable. En vrai, il a eu des actions avec des gens. Ces gens réclament de l'argent de lui. J'imagine depuis le temps qu'il fait ses actions, ça fait près d'une vingtaine d'années, il nourrissait ces gens-là. Et là, il a arrêté de les nourrir ou je sais pas trop quoi, il a arrêté. Et ces gens-là, quand ils se sont réveillés ou ils ont été irrités, quand ils ont vu que son ex-girlfriend, Cassie, qui avait pris 30 millions de lui, il s'est dit, attends, nous, on a vécu quelque chose. Elle, la girl, la Cassie, si la petite fille, elle n'est plus une victime, Cassie, elle va pas réussir le procès. Je vous dis d'avance, Cassie ne va pas réussir face à Didi parce qu'elle était consentante d'être en relation avec lui. Donc, ça veut dire que toutes les autres personnes qui étaient là, c'est pour appuyer ce qu'elle disait. Maintenant, elle arrive en mode aigri, en mode girlfriend. Oui, il m'a fait ça. Mais est-ce qu'il te forçait de rester? Non! Ça veut dire que c'est tellement comme ça que je le vois et je me dis, mais... OK, maintenant, ils vont essayer de chercher, mais on pense que Didi faisait des fêtes et dans ces fêtes, il y avait des after-parties. Mais personne ne nomme le nom des personnes réellement qui étaient là. Le seul nom qui est sorti, il a régularisé tout ça. Il a payé, il a fait la femme, on dit même plus victime, on dit la femme qui a eu son plaisir avec eux. Il l'a fait se taire. Elle peut plus revenir sur le dossier. Dans la clause, parce qu'il y a une clause, elle ne peut plus revenir. Même dans 10 ans, dans 20 ans, quand l'argent est fini, elle ne peut plus revenir dire finalement, ils m'ont fait ça. Elle ne peut plus. Donc, ça veut dire que maintenant, toutes ces autres personnes-là, ils étaient participants. Ils sont participants, maintenant, ils veulent juste bénéficier d'un peu d'argent d'eux. Et puis, j'imagine la défense de Didi, ça va être ça. Ils étaient participants, ils sont frustrés parce qu'ils recherchent l'argent de moi. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que la justice n'est pas la même pour toutes. Donc, si vous voulez au moins
suite à des expériences que vous avez vécues qui ont pu être traumatiques, faites-le avec des personnes riches. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir aller les gratter de l'argent. Bref, c'est une astuce que je vous ai donnée. Et je sais que beaucoup de... J'ai vu un petit commentaire passer qui a dit « Ah, mais Tony Bosby aussi, il est douteux. » Il n'a rien à voir dans ça. Tony Bosby, c'est un avocat. Il a ouvert sa firme pour recevoir les plaintes de personnes. Mais quand il voit qu'une de ces personnes, c'est une affamée et qui ne va pas se rendre au procès, qui décide d'accepter le deal, qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, tout ce qu'il peut la demander, t'es sûr? Tu veux vendre ton témoignage, ton histoire? Oui, moi je suis affamée, Tony, je veux l'argent. Ok. Il peut rien dire. C'est pas Tony qui reçoit l'argent, là. Il a ouvert une ligne pour recevoir les appels des gens. Donc, il a plein de dossiers de ces gens-là. Ça veut dire que quand il voit ça, lui, il le sait clairement que dans la cour en mai, devant Didi, mais ces dossiers-là, ils vont pas se rendre. Que ce soit, il y avait l'autre conne. Oui, je les appelle maintenant des connes. L'autre conne, face à Didi, elle a perdu ses avocats parce qu'elle voulait aller sur les réseaux pour raconter son histoire. Ses avocats disaient, en plus j'en ai parlé dans ma chaîne, allez voir, cette fille-là, j'oublie son nom, donc je l'appelle la conne. Mais elle disait quoi? Ah, mais moi, moi, je veux faire mes témoignages sur les réseaux, je veux être une vedette des réseaux. Ses avocats disaient, non, tu ne peux pas faire ça comme ça. On doit te préparer. Tu sais, si tu vas commencer à raconter plein de choses un petit peu mélangées comme ça, eux autres, ils vont l'utiliser contre toi. Tu penses pas que Didi, il a des gros avocats? Et elle était fâchée, elle disait, vous voulez mon film, mon film. Maintenant, on n'entend plus parler d'elle. Elle a plus d'avocats parce qu'elle est indisciplinée. Elle est retournée en train de vendre son corps parce qu'elle vendait son corps déjà. Elle est retournée vendre son corps, écarter ses jambes pour de l'argent. Elle aussi, c'est un dossier de perdu. Voilà. Là, il y a les prochains qui sont là, qui attendent. Vous pensez que les autres, ils attendent juste que d'avoir un prix. Ils attendent juste que Didi ou dans les avocats de Didi, ils disent « Ok, tu sais quoi, mon petit affamé, je te donne 5 000. » Mais c'est sûr, il va donner plus que 5 000. Je te donne tel montant. T'es d'accord? Oui. Moi, je suis un affamé, je suis d'accord. Ok, voici, tu vas avoir l'argent. Maintenant, toi, tu vas signer ça. Tu n'ouvres plus jamais ton bec. Et puis, tout est effacé, t'es retiré. Toutes les expériences que tu dis avoir vécues n'existent pas. J'ai acheté ton expérience. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont innocents de l'action ou pas qu'ils ont faite? On s'en fout. Ils sont riches, ils achètent les expériences des gens. Et les gens les vendent, donc c'est ces gens qui les vendent qui deviennent coupables. Aussi simple que ça. Les gens ne peuvent pas venir dire « Ah, mais finalement, il m'avait fait de quoi, hein? » Et c'est vraiment ça. Donc, demain, c'est sûr, j'imagine les fanatiques déséquilibrés, ils sont contents. Oh my God, tu vois, Doua, ils sont innocents, je savais, c'était mon frère, il était innocent. Ah, mais il est innocent, en effet. Ils ont acheté ce qu'ils devaient acheter. Quand tu as de l'argent, tu peux faire, là. Quelqu'un comme Elon Musk, vous pensez qu'avec l'argent qu'il a, il peut pas acheter tout ce qu'il veut? Ah, il achète. J'achète. Quand tu as de l'argent, là, tu peux tout acheter. Tu achètes tout. Tu achètes même les traumas des gens. Donc, ça veut dire, ces gens-là, c'est pour ça le terme présumé victime vient. Ça veut dire, même si la personne a vécu une expérience, elle reste encore dans la présomption de l'être vraiment. Et si tu décides d'acheter, peut-être tu as ton entourage, elle avait un entourage d'affamés. J'espère juste qu'elle va placer son argent, elle va l'investir et qu'elle va bien investir son argent. Peu importe l'argent qu'elle a reçu face à ça, elle va bien l'investir. Parce qu'elle ne va pas en avoir d'autres. Ils ne vont pas lui donner d'autres. Ils lui ont donné l'argent, elle ne peut plus revenir sur ça. Et même si dans quelques années, il y aurait un procès ou quoi que ce soit, cette conne-là ne peut plus revenir sur ça. Elle ne peut plus revenir dire, mais finalement, elle ne peut plus. Tu as déjà acheté ton trauma. Tu ne peux plus retourner derrière. Finalement, je veux reprendre ma parole, c'est mon expérience. Son expérience n'existe plus, elle n'est plus valide. Tu étais consentante. C'est comme ça va. J'ai acheté mon trauma. C'est vraiment le terme qu'il y a. Donc, avec cette logique-là, il n'y a pas réellement de victime. Quand on dit oui, mais
je pense aux vraies victimes. En effet, je pense moi aussi aux vraies personnes. Je parle pas aux personnes affamées qui ont vécu des expériences et qui cherchent l'argent. Je parle pas de vous. J'ai aucune sympathie pour vous. Même cette femme qui était venue nous faire un témoignage, qu'elle a vécu telle expérience, et là, finalement, elle achète son trauma, je n'ai plus zéro sympathie pour elle. Je parle des vraies personnes actuellement qui souffrent réellement et qui ont réellement vécu quelque chose. J'envoie mon énergie à eux seulement. Et qu'ils existent. Ils existent. Ces personnes-là existent, qui ont vécu quelque chose, et eux autres, il n'y a pas de justice pour eux. Eux autres, c'est pas l'argent qu'ils veulent. C'est pas quoi que ce soit qu'ils veulent. Ils veulent justice. Ils veulent que la personne qui les a traumatisés puisse être en face et de leurs conséquences. Avoir une pénitence quelconque. Mais ces personnes-là, avec les petites affamées là, qui viennent là, qui vivent des expériences et que eux autres, pour l'argent, ils oublient tout. Eux autres, à cause d'eux, ils rendent les vraies victimes, ça devient compliqué pour eux d'avoir leur justice. Et c'est ça qui arrive dans le procès de Didi. On n'est même pas encore rendu au mois de mai. Guys, on n'est même pas au mois de mars et qu'on voit les retournements de situation comme ça. On va voir ce que ça va donner pour Didi. Mais c'est ça, on va voir ce que ça va donner pour Didi suite à ça. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Et j'imagine aussi la prise de position de Kanye West dans le dossier de Didi qui est venu. C'est pas pour rien, sa prise de position. Qu'il a décidé de venir prendre position à ce moment-ci, que l'autre cruche, elle a accepté le deal qu'on a offert pour fermer le dossier. Oui, l'autre cruche. Je change ton nom, c'est une cruche. Elle vient de reculer tous ceux qui ont déclaré avoir vécu quelque chose. Elle vient de les donner une claque. Mais est-ce qu'on peut... On peut pas l'en vouloir parce que l'argent, ça fait mouiller beaucoup de gens. Tu sais, l'argent, on a tous besoin d'argent. Quand on reçoit de l'argent, on n'est pas heureux. Mais c'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant pour des personnes qui... C'est pour ça que beaucoup de personnes ne parlent pas. Beaucoup de personnes vivent des choses, mais ne parlent pas. Tu sais, c'est possible que vous êtes là en train de fêter votre fanatique, parce que je sais que les fanatiques de Jay-Z, Beyoncé et tout ça, et de Didi, vous êtes contents. C'est une victoire pour vous. Vous fêtez votre fanatique. Mais derrière, vous savez pas, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez, un proche autour de vous, qui a vécu un traumatisme. Et cette personne-là, quand elle voit tout ça, elle sait encore plus pourquoi elle ne doit pas parler. Elle garde son secret en elle, l'a brûlé. Elle sait que c'est comment ça se passe. Donc, ton traumatisme, ça reste pour toi. Sinon, c'est ça que je devais dire. Mais oui, c'est frustrant. Mais est-ce qu'on doit être étonné? Non, malheureusement. Les riches, ils n'ont pas la même justice que nous. Est-ce que vous pensez que d'autres vont peut-être avoir des deals? C'est possible. C'est possible dans le côté de Didi maintenant. Il va utiliser cette tactique-là. Il va commencer à offrir des deals à certaines de ces personnes-là pour faire... Quand tu fais ça, même si tu n'offres pas à tout le monde, il faut comprendre, même s'il n'offre pas à tout le monde, il va offrir juste à quelques de ces personnes-là et ça va déstabiliser toute la donne pour les autres. Même les autres qui décident de se rendre au procès avec ceux qui ont retiré le tout, tu sais, ça va donner comme un débalancement et ça va tout changer la donne. Donc, il suffit juste qu'il est capable aussi d'acheter 2-3 de ces cruches et puis il peut l'avoir, en effet. C'est le retournement de situation, guys. L'argent domine. C'est ça qu'on retient dans tout ça. En tout cas, moi, c'est ça que je retiens dans tout ça. L'argent domine. C'est même pas une question de fanatique, pas fanatique. C'est une question de réalisation de c'est quoi que c'est. Donc, c'est ça. It's 2020, y'all. And it's different than when it was 2016. You know, the game has been elevated. As we can tell, there's no expense being spared. We have a black billion.